Bienvenue dans la vidéo du jeudi. Aujourd'hui, interview particulière, une personne à qui je tenais à donner le micro. Et puis, Santé, petit café toujours. Alex Montero. Alors Alex, première question, Yes. où sommes-nous? On est à Boxing Spirit à Argonnet. C'est un collègue à moi qui a repris, que tu connais maintenant, Hamdi, et moi je suis avec lui depuis 3 ans. Et du coup on essaie de faire évoluer un peu la structure et ça se passe plutôt bien, donc c'est sympa. Un club un peu particulier, ça caille ici. C'est un peu en mode old school. C'est un club de boxe au départ et puis on y a incorporé un peu de prépa physique. Les clubs maintenant viennent ici, les structures comme Sport Léman viennent ici, donc c'est cool. C'est cool. Ok. Alors, il fait peut-être frais, mais la chaleur humaine est là. C'est ça. Deuxième question, ton art, en quoi consiste-t-il? Donc, ce que je fais, Ouais, c'est ça. ton art. Donc moi je suis coach sportif et ou préparateur physique depuis quelques années maintenant. J'essaye de faire évoluer les gens physiquement et aussi bien mentalement dans leur vie perso, dans leur vie privée comme dans leur objectif sportif. Je peux avoir des athlètes, parce que je peux dire que des athlètes quand les gens s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine ou des personnes qui ont juste besoin d'un bien-être perso et se sentir bien dans leur peau. Ok. Alors après, je parlais d'art, maintenant les outils. Quels sont tes outils un peu spécifiques qui caractérisent ton action? Peut-être mes connaissances et ma personne. Je suis quelqu'un déjà avec moi-même, j'essaye d'être le plus rigoureux et le plus discipliné possible et j'essaye justement à travers ces outils de le retransmettre aux personnes en face de moi. Par contre, essentiel pour moi, c'est plaisir avant tout. On est là pour ça. Ok, On est là pour super. ça. Après tes ateliers, ton action, tu as parlé de la salle Boxing Spirit. Est-ce que tu fais des choses ailleurs qu'ici? Essentiellement ici, en vrai, j'interviens maintenant avec le club du GFA à Rumi-Vallière, donc j'interviens 1 à 2 fois par semaine directement au stade de Vallière. Ok, Voilà. J'interviens aussi avec Sport Léman d'ailleurs. d'accord. Ouais, en prépa l'année dernière, en prépa donc avec les jeunes. Et puis voilà. Cool. Peut-être qu'il y aura certainement peut-être une Peut-être. interview de Sport Léman ou de certains des petits Ça acteurs serait de là-bas. beau, ça. Ça serait beau. Après, tu as évoqué un peu le public qui t'accompagne. Est-ce que tu peux peut-être préciser quel type de public qui viennent à toi? Je me suis quand même bien spécialisé avec les footeux. J'ai pas mal de footeux, donc là je pourrais te dire c'est vraiment question performance, donc évolution, ils veulent évoluer et progresser dans leur sport. Après j'ai des personnes qui veulent perdre du poids, des personnes qui veulent prendre du poids, des personnes juste pour le côté bien-être et avoir une routine au quotidien qui leur fait du bien. Tip top. Voilà. Après, on va parler du temps. Combien de temps durent tes accompagnements? On va dire les extrêmes. Ok, et ben je priorise maintenant sur 3 mois. Donc je préfère avoir les patients sur 3 mois parce que dans le sport, avoir tout de suite, c'est compliqué. Donc j'essaye de le transmettre et d'être patient avec les clients pour que ce soit vraiment un style de vie. Ok, que à la fin des 3 mois, si c'est terminé, que eux, toute leur vie, ils essayent d'avoir un peu cette rigueur et cette discipline tout au long de leur vie. Donc c'est vraiment, pas se précipiter, être patient et puis voilà, donc 3 mois. Et il y a des gens que je les ai depuis 2, 3 ans, donc c'est cool. Ok. C'est cool. Et qui sont fidèles et qui sont contents. Ouais, c'est ça. Parfait. Maintenant, par rapport à ton art, est-ce que tu peux nous donner 2 de tes qualités principales, même si tu en as beaucoup, mais Ouais. deux qui te caractérisent? Généreux, j'aime donner et je trouve que c'est important. Généreux quand je suis en coaching, j'essaie d'être toujours à 200% et de donner le maximum de moi-même. Et puis, je pourrais te dire quoi, rigoureux, hein. Généreux et rigoureux. Ok, tip top. Donc là, on va parler de toi. On va aussi demander un témoignage. Si les gens qui se lancent dans le coaching, Ouais. quelles qualités ils doivent avoir? Empathique. Direct. T'as des personnes différentes, t'as des personnes en vrai qui peuvent
entre guillemets, souffrir au départ. Donc, ça dépend avec quel type de personne tu es. Le coach, il doit être, comment je pourrais dire, il doit s'adapter à la personne qui est en face. Donc, c'est vraiment la priorité, moi, je trouve, sur quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching. D'accord. Donc les qualités, puis quels sont les obstacles qu'il pourrait y avoir sur le parcours d'un futur coach, qui soit prêt à passer ces obstacles ou à les C'est dur, affronter. hein. C'est dur au départ. Ouais, c'est clair. C'est dur, donc faut s'accrocher. Parce que y a pas tout qui vient directement. Il faut être patient. Et puis en vrai, faut être passionné. Si tu es passionné et que tu as un peu de patience et un peu d'envie, tu y arrives. Sinon, c'est vrai que. Tu es passionné de quoi? Passionné de ce que tu fais. Ah ouais. Passionné de ce que tu fais. Je pense que c'est essentiel. Tip top. Voilà. Une dernière question. Vas-y, mec. Hein parce qu'ici, il n'y a que des numéros 10 dans la team. Ah, c'est ça. Donc la 10e question. Ouais. Où peut-on te retrouver? En vrai ou sur les réseaux? À Boxing Spirit, Ardennais. Ou alors sur les réseaux sociaux, Ouais. sur Instagram, c'est Montero A Coaching. Ouais. Ou sur Facebook. Voilà. Ou sinon en passant par Sébastien Duc. Ça marche. Donc voilà. Eh ben merci Alex. Merci à toi. Merci beaucoup. Vidéo du jeudi, je pense qu'il va être encore riche. N'hésitez pas, en dessous, les infos sur les différents réseaux de chacun. Likez la vidéo, partagez. Et puis à bientôt à Boxing Spirit auprès d'Alex ou auprès de Coach Shep. Merci mec. Salut. Salut. On your heart.